Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une fleur très simple au rhinestone. Pour cela, il vous faudra du vernis, de la peinture acrylique iridescente en option, de la peinture acrylique blanche et violette, un pinceau biseauté, un pinceau de détail, un dotting tool, un fan brush, du top coat, quelques strass et un peu d'eau. J'ai commencé par poser ma base de vernis, puis une couche de peinture acrylique. C'est vraiment une option. Personnellement, c'est juste parce que je trouve que le rendu est très joli en iridescent, mais c'est pas du tout obligatoire. Une fois que c'est bien sec, je prends mon pinceau biseauté, je le mouille et je l'écrase entre mes doigts pour qu'il soit bien plat. Puis je trempe la moitié du pinceau dans du blanc et la moitié dans du violet. Et je fais mon dégradé sur un petit peu d'aluminium. Je commence alors mes pétales, simplement des demi-sphères, un tout petit peu allongées. C'est vraiment la forme la plus basique et simple à réaliser. Il suffit de faire rouler son pinceau entre les doigts. C'est vraiment pas la main qui bouge, c'est que le pinceau qui tourne dans les doigts. Une fois que j'ai fini toutes mes fleurs, j'attends bien que ça sèche et je vais refaire exactement la même chose pour la deuxième couche. C'est important de faire 2 couches parce que ça va rendre les couleurs quand même plus pétantes. C'est plus pigmenté. Voilà, donc quand les pétales sont un petit peu larges, ça arrive quand il y a des petits trous, donc il ne faut pas hésiter à les combler en rajoutant un peu de blanc au milieu des pétales qui sont parfois trop larges. Une fois que c'est bien sec, je refais exactement la même chose mais en plus petit pour faire des interpétales en quinconce entre les grandes. Donc toujours pareil, première couche, j'attends que ça sèche et je refais la même chose avec une deuxième couche. Il ne faut pas hésiter à reprendre de la peinture à chaque fois pour avoir le plus de couleurs possible. Là j'en ai rajouté un petit peu sur les bords pour compléter les trous de la capsule, que ce soit un peu plus chargé en déco. Ensuite je vais prendre mon pinceau de détail et je vais diluer ma peinture avec beaucoup d'eau pour faire des traits plus fins. Et là je vais réaliser tous les contours. Donc là j'ai choisi de les faire pointus, mais on n'est pas obligé du tout. On peut simplement les faire en suivant la courbe des pétales. On peut également rajouter des petits traits un petit peu avant pour faire un petit peu comme des plis des pétales. Mais c'est pareil, c'est une option. Donc une fois que j'ai fait toutes mes fleurs, je vais prendre, toujours avec mon pinceau plat, je vais réaliser quelques gouttes en écrasant mon pinceau. Donc je commence en un trait tout fin, puis j'écrase pour élargir, pour vraiment former une goutte. Ensuite, je vais rajouter quelques petits pois au dotting tool pour compléter encore un peu la déco. Et enfin, je vais rajouter quelques strass. Donc je prends un petit peu de top coat que j'étale là où j'ai besoin de mettre mes strass. Je viens prendre mes strass et les coller dessus. J'attends un petit peu que ça sèche. Et ensuite, je vais tout recouvrir de top coat. Donc là, j'en ai un peu beaucoup, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. J'ai fait un peu vite. Mais voilà, c'est bien d'attendre que ça sèche bien quand même pour que les strass ne bougent pas une fois qu'on repasse la deuxième couche de top coat.
Voilà, j'espère que cette capsule vous plaît et puis je vous dis à la prochaine.